de ne pas être profond. Pourquoi? Parce que tout creusement en soi-même, dans sa mémoire, comme vous dites, dans son passé, est souvent douloureux. Souvent douloureux. Et donc, la société nous donne cette possibilité avec une multitude d'occupations vaines, avec le divertissement, vous voyez, avec nos gadgets électroniques. Vous savez, chez Dostoïevski, il y avait déjà ce conte du grand inquisiteur, la légende du grand inquisiteur, où le grand inquisiteur il va organiser cette société idéale, et il décrivait déjà un peu notre société, en ce sens que les gens ne vont plus réfléchir, ils vont chanter des petites chansonnettes, ils vont s'amuser, on va organiser leur divertissement en permanence, justement pour qu'il n'y ait pas ce creusement existentiel qui, à mon sens, fait la dignité de l'homme. Si l'homme n'est pas animé par un idéal, s'il n'est pas animé par ces abysses de sa mémoire, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un petit reflet, un petit rouage dans cette société du spectacle que nous vivons tous. Le livre sert à cela. Et ce sont des livres, comme j'ai cité Olivier Nora, mon éditeur, qui dit, écoutez, ce livre-là, je le publie sans penser, disons, à la comptabilité. Peut-être faudrait-il écrire ces livres-là sans penser au succès immédiat. Le succès viendra ou ne viendra pas. Vous voyez, vous savez que Kafka, qui est tellement lu aujourd'hui, qui vous connaît pas Kafka, son livre s'est vendu à 12, son premier livre, à 12 exemplaires. Et il en a acheté 11 lui-même. Donc maintenant, Kafka, c'est un grand classique, n'est-ce pas? Vous connaissez tous, enfin, vous l'avez appris à l'école, moi non, à l'école. Dans les écoles russes, on ne l'apprenait pas par cœur. Vous connaissez ce vers de Verlaine. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Oui, c'est dans son recueil Sagesse. Sagesse a été vendue à 8 exemplaires. Tout le reste a été pilonné. Maintenant, oui, Verlaine, qui ne connaît pas Verlaine, enfin c'est impossible, c'est impensable même. Donc, pensez à ce succès immédiat, se brancher sur l'actualité littéraire ou idéologique, oui, qu'est-ce qu'il faudrait écrire aujourd'hui, mais vous voyez le nombre de livres sur Poutine ou sur les mauvais Russes, les diables russes, etc. C'est ça qu'il faut écrire aujourd'hui, pour passer à la télévision, etc. Mais demain, ça sera une autre thématique, et on le sait très bien, et tous ces livres vont être oubliés, parce que l'histoire va tourner complètement dans un autre sens. À mon avis, il faut, comme vous dites, il faut vivre avec sa mémoire. Saint-Augustin disait cette chose extraordinaire. Vous voyez, comment vous définissez l'âme, notre âme humaine? Impossible, n'est-ce pas? Impossible. L'âme, oui, c'est l'essence spirituelle, c'est une émanation spirituelle de notre être, etc. Et Saint-Augustin disait quelque chose de très simple. Il disait « Memoria ipsa anima est ». La mémoire, c'est l'âme même. L'âme même, c'est tout. La définition est faite. Notre mémoire, c'est notre âme. Il n'y a pas d'autre définition. Et il avait tout à fait raison. Je pense qu'on nous fait ici déjà notre temps. Et un temps d'échange se poursuit avec vous, André Makin, et les lecteurs, puisque vous signez votre ouvrage, ainsi que les autres.